Voilà, j'envoie mes 507 photos de mariage. Il est 12h07. On se retrouve quand c'est retouché. Il est 12h17. Les 507 photos sont retouchées. On va regarder ça dans Lightroom. 10 minutes, hein. 10 minutes pour retoucher 507 photos, quoi. Alors cette vidéo, elle est en partenariat avec Imagen AI. C'est moi qui les ai contactés parce que ça faisait quelques semaines que j'étais en train de tester leur intelligence artificielle. Et en fait, j'étais tellement bluffé que je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse une vidéo sur YouTube pour en faire profiter les autres. Du coup, dans la description, tu trouveras un lien vers Imagen AI et ils t'offrent 1500 crédits. Ça veut dire que tu vas pouvoir tester leur intelligence artificielle gratuitement et retoucher jusqu'à 1500 photos gratos. Donc un petit merci dans les commentaires pour me remercier d'avoir déniché cette pépite, ce serait pas de refus. Bref, nous ce qu'on va faire ici, c'est que c'est ce mariage, le mariage de Inès et Anthony, c'est celui-là qu'on va envoyer à l'intelligence artificielle. Donc comme tu le vois, toutes les photos que j'ai envie de faire retoucher, je leur ai mis une petite étoile et on en a 507. Voilà, tout ce qu'on a besoin de retenir ici, c'est le mariage de Inès et Anthony et les photos qu'on envoie, elles ont une étoile. Donc on se retrouve dans Imagen AI. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un profil. Et là, comme tu le vois, il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on peut se créer notre propre profil. Donc en gros, on va envoyer des photos qu'on a déjà retouchées pour que l'IA apprenne notre style de photographe. Ou alors, si jamais tu n'as pas encore de style bien cohérent, tu peux utiliser ce qu'ils appellent un profil de talent. Donc en gros, l'IA va retoucher tes photos avec le style d'un autre photographe. Nous, évidemment, on va partir sur la première solution. On va donner un nom à notre profil. Je veux qu'il apprenne mon style en couleur et on va lui envoyer des fichiers RAW. Nous, on va s'en servir principalement pour du mariage. Et donc là, il faut aller chercher ton catalogue Lightroom. Donc en général, le dernier catalogue que tu as ouvert, il est en haut de cette liste, donc tu n'as pas à t'embêter. Si jamais tu sais pas comment le trouver, tu cliques sur le petit point d'interrogation qui est juste ici et ça t'expliquera comment trouver ton catalogue. Mais nous, on va pas s'embêter, on va prendre le dernier catalogue. Et donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut donner 3000 photos qu'on a déjà retouchées à l'intelligence artificielle pour qu'il apprenne notre style de photographe. Donc ici, par exemple, moi je sais que je veux lui envoyer le mariage de Pauline et Oliver. Donc tu vois, ici j'ai retouché 273 photos dans leur mariage civil et 702 dans leur mariage laïque. Donc je pourrais tout à fait, hop, sélectionner les deux. Tu vois, il me dit 975 photos incluses et il faut que je passe la barrière des 3000 photos pour que mon profil personnel puisse être créé. Et du coup, il te suffit simplement de faire ça pour, pour plusieurs mariages ou pour plusieurs séances photos si tu fais pas de mariage, mais si tu veux faire autre chose. Et puis à la fin, tu cliques ici. Et là, on démarre pour un petit peu de temps. Le temps d'apprendre ton style de photographe, ça peut aller jusqu'à 72 heures aujourd'hui. J'ai déjà préparé tout ça, on va pas attendre 72 heures, mais sache que ça peut prendre jusqu'à 3 jours. Une fois que ton profil est créé, ça donne ça. Ici, tu as un profil qui est prêt à être utilisé. Moi, je l'avais appelé de base mariage juin 2023. Donc, on va faire utiliser pour éditer, toujours pour du mariage. On sélectionne le dernier catalogue. Voilà, alors là, on veut plus lui envoyer des photos déjà retouchées pour qu'il apprenne. Hein. Il a déjà appris, notre profil, il est prêt, il est construit. Là, il est prêt à ce qu'on lui envoie des photos brutes pour les retoucher pour nous. C'est un peu la magie du truc, quoi. Donc, nous, on va envoyer mariage Inès et Anthony. Voilà, il est là. Alors, s'il me dit qu'il y a 0 image, tout simplement parce qu'ici, j'avais coché les 5 étoiles et les violets, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux les 1 étoile. Voilà, j'en ai 507, exactement, c'est ça. Tu cliques ici et il faut donner un nom au projet. En fait, c'est le mariage de Inès et Anthony. Tu cliques sur charger. Voilà, donc là, il est en train d'envoyer tous les RAW à l'intelligence artificielle. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, tu vois, ça va quand même assez vite. Il a déjà envoyé 15 RAW sur 507. Il y en a environ pour 12 minutes. Donc, je te reprends dans 12 minutes. Voilà, tous les RAW sont envoyés. Et donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'éditer les photos. Et il est 12h07. Et je vais te dire dans combien de temps est-ce que les photos seront prêtes. Il est 12h17. Les 507 photos sont retouchées. On va regarder ça dans Lightroom. 10 minutes, hein. 10 minutes pour retoucher 507 photos, quoi. Regarde-moi ça. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Est-ce que ça ressemble à du Some Picture? Complètement. C'est un truc de ouf. Voilà. Bon, allons regarder des photos qui ne sont pas pendant la petite séance en couple. Par exemple, de l'église. Conditions un petit peu particulières. Franchement, c'est incroyable. C'est bluffant de ouf. On peut se faire un petit avant-après pour voir ce qu'il a fait. Donc celle-là, je l'aurais recadré un petit peu plus comme ça. Hop, petit avant-après. Nickel. Ah, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Même les recadrages sont nickel. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et donc, tu vois, les modifications t'arrivent directement dans Lightroom. Les curseurs sont tirés comme tu l'aurais fait. Ton style est appliqué. C'est redressé, c'est recadré. Donc là, en gros, tu pourrais très bien, si tu es satisfait, tu pourrais très bien
tout sélectionner et exporter tes photos et les livrer. Et après, sinon, il y a une autre option. C'est que tu passes tout en revue. Donc, tu passes toutes les photos en revue. Tu fais des micro-corrections si tu as besoin. Par exemple, moi, sur celle-là, j'aurais bien fait un petit peu plus chaud. Voilà, peut-être un truc un peu comme ça. Voilà, donc tu fais tes micro-corrections, peut-être le recadrage de temps en temps, comme on l'a vu, ça me semble bien, mais voilà. En tout cas, si tu as des micro-recadrages à faire, n'hésite pas à les faire. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est de retourner ici et de cliquer sur charger les éditions finales. Et en gros, il va apprendre avec les micro-corrections que tu as fait. Donc si jamais tu n'es pas 100% satisfait, tu fais tes petites modifs et tu charges les éditions finales et le profil, il continue à apprendre ton style. C'est quand même un truc de fou, quoi. Et donc, tu vois, en fait, rien ne t'empêcherait de te faire un profil pour le mariage, un profil pour les séances photos famille, grossesse, naissance, un profil pour le portrait. Ben voilà, à partir du moment où tu as 3000 photos dans un style plus ou moins cohérent, rien ne t'empêche de te faire un profil pour tout et donc de déléguer 100% de ta retouche à l'intelligence artificielle. De toute façon, on va vers là. Le monde va vers là, de toute façon. Alors, on n'a pas parlé des prix. Ce que tu payes vraiment, toi, c'est tu payes à la retouche photo. Donc, tu payes 5 centimes de dollars par photo que tu veux retoucher. Et tu ajoutes 1 centime de dollar si tu veux redresser la photo, donc l'horizon si tu veux. Et tu rajoutes encore 1 centime si tu veux pouvoir faire du crop, donc le recadrage. Donc, au total, si tu veux tout, ça te coûte 7 centimes de dollars. Disons que c'est équivalent à l'euro, donc on va dire 7 centimes d'euros. Ça voudrait dire que là, pour mon mariage, alors moi, j'ai utilisé mes 1500 crédits gratuits pour faire ce mariage-là. Donc toi, n'hésite pas à faire pareil. Le lien, il est dans la description. 1500 photos gratuitement à retoucher par l'IA pour toi. Mais voilà, là, si on avait dû payer 500 photos, du coup, à 7 centimes la photo, ça fait 35 euros. Pour économiser, combien d'heures de traitement, je sais pas. Alors eux, ils estiment que pour du reportage comme ça, les gens mettent en moyenne 30 secondes pour retoucher une photo. Ça me semble plutôt vrai quand tu es expérimenté. Quand tu débutes, évidemment, tu mets plus de temps que ça. Donc, partons de ce que eux proposent. Honnêtement, en termes de marketing, ils auraient pu être plus agressifs, mais je trouve qu'ils ont plutôt raison. Une photo toutes les 30 secondes, ça voudrait dire que là, on vient d'économiser 4 heures de traitement en 10 minutes, et encore 10 minutes où tu n'es même pas obligé de rester devant l'ordi. Donc, pour 35 dollars, est-ce que ça vaut le coup d'économiser 4 heures ou 8 heures de traitement ? Ça, c'est à toi d'en juger. Bon, n'oublie pas qu'il faut quand même compter le temps où, quand tu reviens, tu fais quand même ton petit check dans Lightroom pour voir que tout est OK. Éventuellement, tu fais 2-3 petites modifs et tu réuploades les fichiers pour que l'IA continue d'apprendre. Si jamais tu fais ça, peut-être ça peut te prendre 30 minutes ou 1 heure quand même de faire ça. Mais là, moi, de ce que j'ai vu, franchement, j'ai rien ou presque rien à faire, quoi. Alors, si je pouvais faire une petite critique, ou plutôt axe d'amélioration pour Imagen, je dirais que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de retouche locale. Alors, la fonctionnalité, elle est en bêta, elle va venir. À combien est-ce que ça va coûter, on ne sait pas. Mais visiblement, les retouches locales, même si c'est pas encore présent officiellement pour le moment, c'est un truc qui va venir, donc c'est plutôt cool. Et le deuxième truc, je dirais que c'est super adapté à du traitement de masse, donc tout ce qui est, si t'es photographe pro, il y a sûrement beaucoup d'utilisation à ça. Si t'es photographe de mariage, de grossesse, de famille, bref, tout ça, c'est hyper adapté. Maintenant, c'est peut-être moins adapté à une pratique artistique, on va dire, surtout si toi, tu prends du plaisir à retoucher tes photos. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un point négatif pour l'intelligence artificielle ? Je sais pas, mais en tout cas, je me devais de le souligner. De ce que j'ai vu dans les nouveautés qui vont arriver, il y a les retouches locales justement, mais il y a aussi, ça va être un truc de fou, il y a aussi le tri automatique des photos. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Et visiblement, il y a aussi les backups. Alors, je sais pas, j'imagine qu'ils vont sauvegarder les RAW directement sur le cloud, quoi. Bref, en tout cas, si le tri arrive dans l'intelligence artificielle, j'ai vraiment hâte de tester. Peut-être que je te referai une vidéo là-dessus, je sais pas. Je voulais finir la vidéo en te disant, est-ce que tout ça, c'est pas un peu super triste ? Que qu'on puisse tous retoucher nos photos avec le style d'un autre photographe, ou alors même que au final on n'ait plus vraiment de retouches à faire. Est-ce que c'est pas un peu super triste ? Si tu suis un petit peu la chaîne YouTube, tu sais que j'ai toujours défendu la vision que un style de photographe, c'est pas un style de retouche. Pour moi, un style de photographe, c'est d'abord un style dans les choix de lumière, c'est un style dans les choix de cadrage, donc dans les choix de composition, c'est un style dans les choix de sujet, et c'est un petit peu un style de retouche. Je dirais entre 5 et 10%. Donc moi, personnellement, ça me choque pas tant que ça d'utiliser une IA comme ça. Je trouve pas ça triste du tout. Au contraire, pour tout ce qui est la photographie professionnelle, je trouve que c'est un super outil. Voilà, juste pour la science, je voulais te proposer de voir ce que ça pouvait donner si tu utilises un profil de talent, donc le style d'un autre photographe. Et donc j'ai testé Natural Fields. Voilà, tu vois, c'est un style qui est plus froid que le mien. Les teintes de peau sont un petit peu plus violacées. Il y a un petit peu plus de contraste aussi, je pense. Bref, c'est un style un peu différent du mien, mais en vrai, j'aime bien. J'aime bien surtout
surtout sur la partie en nature ici. J'aime vraiment bien ce que ça donne. C'est assez naturel et tout. J'aime bien. Très sympa. Et j'ai testé un deuxième style. Vu qu'on a testé que des profils en couleur, je me suis dit, on va tester un profil en noir et blanc. Et donc là, j'ai testé le profil noir et blanc qui s'appelle Body Language. Et là, je te laisse regarder ce que ça donne. Honnêtement, c'est vraiment très cool aussi, je trouve. Un noir et blanc qui est peut-être moins contrasté que ce que moi j'ai l'habitude de faire, mais que j'aime bien aussi. Ouais, j'aime bien aussi. Mais franchement, globalement, je trouve ça hyper cool. Donc voilà, si jamais t'as pas encore de style de photographe, rien ne t'empêche d'utiliser un de ces profils. Ça a l'air quand même bien foutu. Je te rappelle que tu as 1500 crédits pour tester l'intelligence artificielle gratuitement. Donc vraiment, il faut absolument que tu le fasses. Dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, c'est super important. Si jamais tu veux savoir ce que je pense de l'intelligence artificielle au global et pas juste de Imagen AI, je te mets une vidéo que tu peux aller voir juste ici. En attendant, prends soin de toi. C'était Chris. Ciao.